Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Voilà. Juste le verset 7, tout simplement. Le verset 7. Et je m'adresse à la sono. Je ne l'ai pas noté, mais tu peux préparer Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 12, verset 7. Voici ce que dit Paul par rapport à toute action, activité, service au sein de l'Église, et donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. À chacun, dit-il, l'Esprit, le Saint-Esprit, je suis dans la traduction Semeur, le Saint-Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Traduction seconde, c'est pour l'utilité commune. C'est la même chose. En vue du bien commun, pour l'utilité de tous et de toutes, ce qui montre que la personne du Saint-Esprit n'est pas à mettre dans un coin. Ceci démontre également dans ce chapitre 12, après il y a les dons spirituels qui sont soulignés, rappelés, mais ceci nous montre que la manifestation de l'Esprit est véritablement cette réalité de puissance qui découle de sa présence, de sa personne, pour l'Église, c'est-à-dire pour les croyants, pour ceux qui composent l'Église, qui sont nés de Dieu, nés d'en haut, nés de nouveau, appelés à vivre la vie de l'Esprit. Et puis j'ai rajouté dans le titre qui met en évidence ce thème, qui va retenir notre attention, comme j'ai dit, avec tellement d'autres, je n'ai pas terminé sur d'autres, bien sûr, pendant plusieurs semaines, tant de temps qu'il le faudra. J'ai rajouté seule puissance, mais aussi révélation. Et ce mot, je vais m'y arrêter pendant quelques dimanches par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. Seule révélation, la manifestation de l'Esprit apporte une révélation, la révélation de ce qu'il peut lui-même, selon la volonté de Dieu, communiquer à l'Église. Ce que dit l'apôtre Paul dans ce verset 7 du chapitre 12 que nous venons de lire, nous rendons compte que cet apôtre, ce même apôtre, l'apôtre Paul, va en parler à plusieurs reprises. Ce n'est pas seulement ici. Par exemple, quand il écrit sa lettre aux Romains, au chapitre 12, et à partir du verset 3, on retrouve le même principe par rapport à l'organisation de l'Église, par rapport aux fonctions des services, dons, charisme, services spirituels au sein de l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul, aussi bien dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, Romains chapitre 12, il va de suite, pour que les choses soient bien comprises, il va de suite prendre une image, celle de notre corps. Différents membres qui ont tous une fonction bien précise, il n'y a pas d'anarchie, et qui, chacun de ces membres, ont besoin des autres. Je ne peux pas dire à mon petit doigt, écoute, je t'enlève, tu n'as pas besoin de la main. La main a besoin de l'avant-bras, etc. Donc, tous nos membres, les plus petits soient-ils, même le petit doigt, même le petit orteil, ils ont tous une fonction. Alors, ça vous a fait sourire quand j'ai le petit orteil du pied, mais si on vous l'amputait, automatiquement, vous allez être déséquilibré dans la marche.
On ne s'en rend pas compte parce qu'on dispose de tous les membres. Tant mieux. Mais il suffit qu'il en manque un, on se rend compte de l'utilité qu'il pouvait avoir. Mais sur le plan de l'Église et du fonctionnement de l'Église, où se trouve le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, cet autre consolateur qui nous permet de continuer l'œuvre de Jésus, comme Jésus dira aux disciples et à nous, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'à ce moment-là, je vais vous envoyer cet autre consolateur, et on en parle, le Saint-Esprit. Et il va nous donner la possibilité d'accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur Jésus, et même, il est écrit, c'est Jésus qui le dit, et même de plus grandes. Ça ne veut pas dire qu'on va être plus que Jésus, plus grand que Jésus, au-dessus de Jésus, parce que Jésus, c'est Dieu, mais ça veut dire que les œuvres qu'il a accomplies, nous allons les multiplier. C'est ça, plus grande. C'est-à-dire qu'on va apporter une continuité plus grande, encore plus forte, plus approfondie dans les derniers temps, dans les derniers jours qui sont les nôtres. Mais pour qu'il en soit ainsi, pour que l'on rentre dans cette manifestation de l'Esprit, il est on ne peut plus important de le laisser agir. Sinon, si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir selon la volonté de Dieu pour l'Église, seule autorité, seule puissance valable pour l'Église, dans son travail, son rayonnement spirituel, alors ça va devenir intellectuel. Ça va devenir une forme, ce qu'on appelle un formalisme religieux, une religion de forme, de principes humains. Depuis toutes ces années que je suis avec vous, j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi certains m'ont fait un reproche disant « mais vous gérez l'Église comme un chef d'entreprise ». Mais c'est complètement faux. Je ne gère pas l'Église comme un chef d'entreprise. L'Église, elle est gérée par un conseil d'administration et qui rend des comptes. On est d'accord. Mais sur le plan spirituel, l'Église, elle est gérée, elle est conduite selon les termes bibliques, pas selon les termes de Laurent Lenoir et de je ne sais qui d'autres encore. Non. Selon les termes que nous donne de vivre le Saint-Esprit. Et non seulement Paul en parle, mais vous savez, même l'apôtre Pierre va en parler. Dans sa première lettre, Pierre, au chapitre 4, verset 10, ça va s'afficher, il le souligne. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le contexte, bien sûr, il est intéressant. Mais vous voyez, Pierre en parle, pas seulement ici, dans d'autres endroits où il s'est exprimé. Tout ceci nous montre donc l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne, dans la marche spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas pu faire autrement que d'exprimer la chose ainsi aux disciples du premier siècle, avant que naisse pleinement l'Église, selon la volonté de Dieu. Et ce texte, nous le connaissons, Actes chapitre 1er, verset 8, où il y a cette parole de Jésus, ces propos de Christ qui disent « Mais le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous recevrez de la puissance ». Ce n'est pas une puissance, c'est pas très bien traduit parce que la traduction grecque ne met pas un ou une. Ça n'existe pas en grec. Alors, je ne remets pas en cause la traduction biblique, mais c'est la compréhension qu'il y a derrière. C'est pas vous recevrez, donc la traduction Sommer, c'est pas mal, mais vous recevrez une puissance, tu m'as déstabilisé. Mais vous recevrez sa puissance, c'est mieux, ou de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité.
une personne divine. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu qui est un. D'ailleurs, les démons tremblent devant l'unicité de Dieu. Ils tremblent, dit l'Écriture. Ils frissonnent. Il y a des hommes qui ne tremblent pas, c'est bizarre. Les démons, eux, ils tremblent. Devant la toute-puissance de Dieu, le fait qu'il soit un, manifesté en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qui se manifeste ainsi au travers de l'Église. Gloire à Dieu, quelle autorité! Elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une connaissance, elle vient de notre relation avec Jésus et elle vient de notre communion avec lui par le Saint-Esprit. Et la manifestation de l'Esprit, c'est important. Vous recevrez sa puissance et alors vous allez être, je pourrais ainsi rajouter les choses de cette manière, vous allez être mes témoins, dit Jésus, mais des témoins efficaces. On parle de l'efficacité. Voilà un thème avec lequel nous n'avons pas terminé, bien sûr. L'efficience, l'efficacité, une action qui porte du fruit. Et le Saint-Esprit nous amène dans cette direction. Et quand j'ai dit à la sonorisation de préparer acte 3, c'est parce qu'il y a là un témoignage qui démontre qu'il y a la puissance de la manifestation du Saint-Esprit au travers de Pierre et de Jean qui montent au temple à l'heure de la prière du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, et comme ça devrait être le cas de tout croyant, de tout chrétien, de tout homme et femme, né de Dieu, né de nouveau dans l'Église, dans cette société, c'est d'être dans la réalité de cette révélation précise de l'autorité qu'il y a par la puissance du Saint-Esprit dans une vie qui appartient à Christ, dans le nom de Jésus, alors il y a une réalité de puissance. Puissance pour la conversion, puissance pour la guérison, puissance dans l'édification, puissance pour toute la gloire de Dieu, parce que Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Il ne faut pas diminuer Dieu. Hein. L'homme est impuissant. Alors, l'homme sans Dieu roule des mécaniques un petit peu, vous savez. Il ne faudrait pas, monsieur le pasteur, ou vous les évangéliques, mettre Dieu au-dessus de nous. Et depuis quand? Non, mais ça, on l'a entendu. Et même, on l'a entendu à la télévision. Eh oui. Il ne faudrait pas mettre la loi de Dieu au-dessus de celle des hommes. Et depuis quand? Vous voyez? Ça, c'est la folie d'un raisonnement purement humain. Et Dieu est au-dessus des hommes, à ce que je sache. Dieu est puissant, rien n'est impossible à Dieu. Il y a tellement de choses impossibles à l'homme, même au grand de ce monde. Il faudrait qu'il s'humilie un peu plus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il faudrait qu'il cherche un peu plus l'humilité. Parce que l'humilité, elle précède la gloire, pas la gloire des hommes, hein, selon Dieu. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Hein, c'est comme ça. Mais celui qui appartient à Jésus, il est sur ce terrain d'abandon entre les mains du Seigneur Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre et Jean, c'est un exemple, serait dans ce texte, acte 3, quand ils montent à ce temps de prière au temple, il est environ 9 heures du matin, et ils vont passer près de cette porte appelée la Belle du Temple, et ils trouvent cet homme qui était là régulièrement en train de faire l'aumône, cet homme qui était donc dans un handicap physique depuis bien longtemps, et il passe. Mais il ne passe pas comme les autres, nous dit le texte. Il ne passe pas comme tous les autres religieux qui montent au temple pour prier. C'est bien, ils vont prier, c'est très bien. Mais eux, il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, j'insiste, c'est le Saint-Esprit, dont ils ont été baptisés il y a à peine que quelques jours, voire quelques heures. Et ça fait toute la différence, parce que les autres passent par cette porte appelée la Belle du Temple pour aller au lieu de prière, dans le temple de Jérusalem, et ils lui donnent 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, c'est bien.
Pourquoi pas? Avec mon épouse, quand on voit quelqu'un qui a besoin d'être aidé, nous faisons ce que nous pouvons pour l'aider. Mais l'aide n'est pas seulement matérielle, c'est pas seulement cela qui va aider, c'est l'aspect spirituel aussi. Et le Seigneur est donc là, dans le cœur de Pierre et de Jean, par la puissance du Saint-Esprit, car j'insiste, baptisés dans le Saint-Esprit, revêtus de la plénitude de l'Esprit, donc dans la manifestation de l'Esprit, dans cette puissance qui vient d'en haut, et ça se voit, c'est écrit. Monsieur, nous n'avons ni or, ni argent, et j'aime ça. Mais ce que nous avons, alors Pierre parle au singulier, mais Jean n'est pas exclu, bien sûr, mais ce que j'ai, ce que nous avons, je te le donne, nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tout l'or du monde n'aurait jamais pu permettre un tel miracle. Mais toute la puissance de Dieu permet un tel miracle. Toute la puissance de Dieu manifestée par le Saint-Esprit permet un tel miracle. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Jésus est-il écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Père l'est aussi, le Saint-Esprit l'est aussi, tout simplement, Dieu l'est. Et celui que nous servons, ce n'est pas Laurent Lenoir, ce n'est pas qui vous voulez, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous servons quelqu'un de puissant. Alléluia. Et au travers de notre faiblesse va se manifester la puissance de Dieu. Et c'est parce que nous réalisons notre faiblesse que la puissance de Dieu, alors, elle prend toute son ampleur. Elle prend toute sa mesure. Le problème, c'est qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui, en 2021, qui ont cette fâcheuse tendance à se bloquer sur leur faiblesse humaine. Et ils oublient qu'ils ont un levier, un ressort. Ils ont, cette puissance qui est celle de Dieu par le Saint-Esprit. L'Église n'est pas faible, elle est forte. Un enfant de Dieu n'est pas faible, mais il est fort. Faible humainement, je vous l'accorde, comme vous, comme moi. Mais sur le plan spirituel, il y a autre chose, il y a une autorité. Et elle doit se voir. C'est pas moi, les hommes ne me font pas trembler, mais alors pas du tout. Hein. C'est pas de l'orgueil quand je dis ça. Hein. Je parle des hommes en opposition avec Dieu. Ils ne me font pas trembler, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça n'enlèvera rien à ma foi. Hein. Ça ne l'entame pas, ça ne la perturbe pas, ça ne la piétine pas, ça ne l'arrête pas, au contraire, ça l'augmente. Parce que quand je lis les Écritures, qui doivent faire autorité dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Je me rends compte, en lisant le livre des Actes du Saint-Esprit par l'action des apôtres, que ce qu'ils ont vécu, je peux le vivre. Je vous invite à relire et à relire. Écoutez, mettez de côté un peu les 4 évangiles, mettez d'un côté les épîtres de Paul de côté, de Pierre, mettez d'un côté un petit peu l'Ancien Testament, un petit peu, mettez-le de côté et relisez 2, 3 fois, 4 fois, hein, pourquoi pas, le livre des Actes des apôtres. Et quand vous allez le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais vous allez voir, vous allez reprendre du poil de la bête. Parce que ce que Dieu était hier, il l'est encore aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit était hier, il l'est encore aujourd'hui. Le monde conduit par l'adversaire, parce que c'est un monde de ténèbres, eh bien, faire croire à l'Église qu'elle ne peut plus rien faire, voudrait bloquer l'Église avec des principes, des lois, elle ne bloquera pas l'Église.
c'est pas que je suis en colère contre le gouvernement, que Dieu les bénisse, et on prie pour eux. Mais ils ne m'empêcheront pas de parler de Jésus. À ce moment-là, il faut qu'ils m'enferment. Et quand bien même ils m'enfermeraient, tes collègues aussi, je continuerai à parler de Jésus. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Mais pour le comprendre, il faut comprendre quoi? La parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut le miracle de la révélation. Et l'apôtre Paul en parle. Une fois de plus, quand il s'adresse à ces églises du 1er siècle qui se développent, qui se multiplient, il a besoin d'apporter ça. Il faut le faire et je le fais en toute liberté. Et quand il le dit, par exemple, aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 17, ça va s'afficher de la même manière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de quoi? Et de révélation dans sa connaissance, etc. Vous avez également dans l'explication du fonctionnement de l'Église par rapport aux dons spirituels, 1 Corinthiens 14, voilà la colonne vertébrale. Et au verset 7, il va dire ceci, voyez, 1 Corinthiens 14, verset 7, voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas des sons ou de sons distincts? Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous, dit l'apôtre Paul à l'Église. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Alors vous parlerez en l'air. Il faut qu'il y ait la révélation. Par exemple, dans les dons spirituels, vous avez le don de parler diverses langues. Mais si il n'y a que le don de parler diverses langues et qu'il n'y a pas le don qui doit suivre, le don d'interprétation des langues, mais ceux qui viennent et qui ont besoin de comprendre, ils vont dire, mais ils sont fous. C'est pour moi qui le dit, c'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens 14. C'est pour ça qu'il dit, je préfère dire avec ma langue maternelle des mots intelligibles que plein d'autres mots qui viennent de ma communion avec Dieu par le Saint-Esprit que les gens ne comprendraient pas, si ce n'est par le biais du don spirituel qui fait partie des 9 dons que doivent vivre les croyants baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils sont au préalable nés de Dieu, nés de nouveau, pardonnés de leurs péchés, purifiés par le sang précieux de Jésus. Alors ils sont des réceptacles, possibles. Et à ce moment-là, il y a le don de parler diverses langues et celui qui va parler en langue selon ce don spirituel doit prier pour vivre également le don d'interprétation. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens 14. C'est le fonctionnement de l'Église. Manifestation de l'Esprit, révélation pour comprendre cette manifestation, révélation pour comprendre cette autorité, révélation pour vivre cette autorité. Dans le bon sens et dans l'équilibre, bien sûr. Vous savez, l'apôtre Paul va, j'aimerais que tu le mettes en Louis II, le verset 6, 1 Corinthiens 14, s'il te plaît. Et vous allez vous rendre compte dans ce verset qu'il y a 4 catégories de communication de la parole. Il y a la révélation, il y a la connaissance, c'est marqué, il y a la prophétie et il y a un enseignement. Ça, c'est la traduction Sommer. Voilà. On va faire la traduction second. Révélation, comme ça ressort plus clairement. Voyez.
révélation, connaissance, prophétie ou doctrine. 4 catégories de communication de la parole. 4 moyens de révéler, bien que nous avons la révélation. Et c'est vrai que ça fait partie de la communication spirituelle. Alors chacune de ces catégories ont leur but, leur action, mais il y a aussi entre chacune de ces catégories une interaction, comme dans les dons spirituels. Interaction. Car quand vous voyez, j'ouvre une parenthèse, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul ou les autres apôtres, conduits par le Saint-Esprit, dirigés par Christ et le Saint-Esprit dans telle ou telle direction, par rapport à tel ou tel besoin, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, ils vont vivre plusieurs dons spirituels au même moment. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de foi, don d'opérer des miracles, don des guérisons, don de prophétie, don de parler diverses langues, don d'interprétation des langues. Et elles sont interactives entre elles. Tout cela nous amène à comprendre que s'il y a révélation, il va y avoir la révélation, ça va me mener sur le terrain d'une connaissance, de la réalité d'une prophétie conduite par le Saint-Esprit, la réalité également de la doctrine pour que je reste attaché à la sainte doctrine et m'opposer à toutes les fausses doctrines, doctrine de démons. Il existe une différence entre ce que je peux percevoir avec mes yeux de la chair et tout ce que je peux percevoir avec les yeux de mon cœur, de ma conscience, de la foi. J'ai le regard de la chair, c'est normal, mais il ne faut pas être bloqué seulement là parce que ça va être un formalisme religieux, très intellectuel en définitive, ça va être très froid, très superficiel, mais il faut le regard de la foi. Et quand Pierre et Jean passent devant cet homme, il n'y a pas seulement le regard de la chair, parce qu'ils voient cet homme dans un besoin particulier, mais il y a le regard spirituel. Comment? Par l'action du Saint-Esprit, par le moyen d'une révélation spirituelle, et ils se rendent compte que cet homme, en regardant les yeux de cet homme, que cet homme est prêt à recevoir la guérison. Alléluia. S'ils avaient seulement le regard de la chair, les yeux de la chair, ben, ils lui auraient donné une pièce et puis ça s'arrêtait là, c'était déjà pas mal. Non, ils ne vont même pas lui donner d'argent parce que, après tout, il n'en manquait pas parce qu'il y avait cette générosité parmi les Juifs par rapport à ceux qui faisaient l'aumône. Il faut savoir qu'il y avait une certaine générosité, surtout quand ils étaient là devant le temple de Jérusalem, mais il lui apporte quelque chose qui a plus de valeur. D'ailleurs, vous l'avez dans le texte, cet homme qui a été guéri, il avait un peu plus de 40 ans, donc c'était, selon l'expression juive, il était encore pas trop vieux, on parle de jeune, hein, mais ça c'est l'expression ou la mentalité juive, mais en même temps, il avait un certain âge, il avait une maturité, mais quand il va être guéri, alléluia, amen, il va se mettre à sauter, à louer Dieu, il va pouvoir en faire rentrer dans le temple pour bénir l'Éternel. Vous savez que quelqu'un qui était handicapé, qui était dans cet état-là physique, n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, ça lui était interdit. Mais là, tout se libère. Quelle richesse! Tout cela parce qu'un homme, Paul, accompagné de Jean, il a le regard de la foi. Il est donc dans une mécanique spirituelle qui est donc une mécanique de révélation, de connaissance, tout en étant attaché à la doctrine du Seigneur, Jésus,
et il va y avoir le miracle, il va y avoir la prophétie. Ça veut dire, je sais que tu vas guérir maintenant. Mais quelle puissance! Et quand je réfléchissais à cela, mes frères et sœurs, je pense qu'il faut qu'on revienne vers cela. Je vous ai parlé de la vision que notre sœur Laurence Bottron, femme de pasteur, du pasteur Jean-Marc Bottron de Toulouse-Ouest, a eue. Je vous en ai parlé mardi dernier. Je vous ai lu. Hein. Jésus est apparu. C'est marqué, hein, ils auront des visions, des songes, etc. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Pas quelque chose qui s'est arrêté, le robinet est toujours ouvert. Hein. Et donc, elle a eu ce contact avec, ça lui a fait du bien parce qu'elle est dans des moments d'épreuve terribles, on prie pour elle. Et le Seigneur a parlé non pas seulement pour elle, mais il lui a parlé aussi pour l'Église. Et le Seigneur est revenu énormément sur la sanctification. Ce n'est pas elle qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Après, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, eh bien, qui vont avec Jésus. Mais de toute façon, c'est biblique. Parce que sans la sanctification, est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux, personne ne peut voir le Seigneur. Donc Jésus est revenu là-dessus, il a dit, mais s'ils ne se sanctifient pas, dans leur manière de penser, de parler, de réagir, etc., ça sera fatidique, je ne les prendrai pas avec moi quand je reviendrai. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui décide, le pasteur Laurent Lenoir. À la limite, si c'était moi qui décidais sur le plan humain, je suis tellement plein de bonté que je dirais, bien, écoutez, je vous sauve, il n'y a pas de problème, on part ensemble. Non, le Seigneur, il est catégorique, parce qu'il n'y a rien d'impur ni de souillé qui entre dans le royaume de cieux, dit la Bible. Alors il a raison de le rappeler, c'est biblique de toute façon. C'est vrai, mais c'est important de le rappeler. Et il est important donc d'être dans ce regard de la foi. Pour les autres et pour moi. Vous savez, vous avez l'histoire dans l'évangile de Jésus qui va être invité chez un pharisien qui portait le prénom de Simon. Et le texte, je passe certains détails, démontre que quand Jésus est arrivé dans la maison de Simon, vous savez qu'il y avait un protocole d'accueil chez les Juifs, très important. C'était de demander aux serviteurs, quand un invité arrivait, de laver les pieds des hôtes. C'était une forme de bienvenue, d'autant plus qu'ils marchaient non pas avec des chaussures fermées, les routes n'étaient pas du tout goudronnées, donc ça salissait les pieds, et c'était une question d'hygiène et en même temps un protocole de bienvenue, d'accueil. C'est les serviteurs qui faisaient cela, ou les servantes. Et Simon n'a même pas pris le temps de demander à un de ses serviteurs dans sa maison de laver les pieds de Jésus. Par contre, les yeux de Simon, le pharisien, vont se manifester sur le plan purement de la chair, parce qu'il ne voit qu'une seule chose, c'est une femme qui, de surcroît, pécheresse. Je suis d'accord, la Bible le dit, mais la problématique de Simon, c'est qu'il va la rejeter. Tandis que les yeux de Jésus voient ce que n'a pas fait Simon, certes, mais voient bien plus loin que cela. Il voit ce que Simon est incapable de voir, parce qu'il n'est pas dans la logique de la révélation et de la communication et de ce mécanisme de l'Esprit de Dieu. Il est dans un système religieux, et pourtant il a été au bénéfice de la grâce de Dieu, car certains textes disent Simon le pharisien ou Simon le lépreux, c'est-à-dire celui qui a été guéri d'une maladie qui conduit à la mort. Mais Jésus, lui, il voit dans cette femme pas seulement la réalité du péché, il voit dans cette femme la réalité d'un cœur qui peut être purifié, lavé, pardonné, libéré et conduit vers le royaume des cieux.
parce qu'il discerne chez elle que sa démarche d'amour est une démarche qui ne fait que demander à Jésus le pardon dont elle a besoin. L'expression de cette femme avec ce parfum, eh bien, c'est l'expression d'une demande de quelque chose de valeur. Elle ne le demandera pas à Simon, elle ne se trompe pas d'adresse, elle demande à Jésus, parce que Jésus a le regard de la foi. Et mes frères et sœurs, vous allez dire, oui, mais moi je ne suis pas Jésus. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut bien écouter la totalité du message, c'est que j'ai dit que Jésus, à un moment donné, alors qu'il est encore sur la terre des hommes, il dit à ses disciples, il vous est avantageux, vous en souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne pourra pas venir. Mais quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il vous conduira dans toute la vérité, et en même temps, vous aurez la capacité de faire les mêmes œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes encore. Ce qui veut dire que le regard de Jésus, l'aspect de Christ, la réalité de Christ, la puissance de Christ, conduit lui-même par le Saint-Esprit, alléluia, en tant que Fils de l'homme, va devenir et doit devenir une réalité pour nous. C'est-à-dire que quand je suis face à des hommes, des femmes, quelles que soient leurs conditions, leur situation, mais face à l'Église et dans la communion fraternelle, mon regard ne doit pas être religieux, il doit être spirituel. Et si vous avez diminué dans cette position-là, vous pouvez la retrouver. Elle est disponible. Je dirais que, pour que vous compreniez encore mieux, il faut donc, à mon avis, c'est un impératif tout de même, il faut donc comprendre l'état d'esprit du message plutôt que le message. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Hein, l'état d'esprit du message plutôt que le message. Si je ne m'arrête que sur le message, ça reste intellectuel, basique, forme religieuse. Mais si je comprends l'état d'esprit du message, je rentre dans la communication que m'apporte le Saint-Esprit, une révélation qui m'amène dans cette puissance et cette autorité spirituelle. Je dirais qu'après tout, ce n'est pas compliqué, parce que quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse dans un langage tout à fait compréhensible. Et j'irai jusqu'à dire, je me permettrai peut-être de dire ceci, c'est qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Sur le plan des dons spirituels, il y a un mot qui couronne les dons spirituels, un mot. On est toujours à la manifestation de l'esprit, le mot révélation, j'y reviendrai, hein, j'ai dit je prends mon temps, pendant plusieurs mois, j'ai le temps. Et ce mot, l'apôtre Paul va le mettre en évidence, quand il parle précisément des dons spirituels et de la vie de l'esprit, la manifestation de l'esprit, dans cette révélation spirituelle, mais il va en parler à plusieurs reprises. Un petit peu comme, je vais vous le dire ce mot, hein, mais un peu comme un forgeron qui martèle, vous savez, qui martèle son métal sur l'enclume, jusqu'au résultat désiré. Paul va répéter à plusieurs reprises, et particulièrement au chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens, les mots suivants. C'est là le mot. Édifier, édification. Il va s'exprimer aussi, faire comprendre, il faut impérativement que les choses soient comprises. Instruire les autres, ça tient à cœur à Paul. C'est normal parce que le Saint-Esprit l'y pousse. Ça me tient à cœur aussi en tant que votre pasteur, autant de temps que Dieu me donnera de vous servir ici. Édifier, édification. Mais dans l'inspiration, communication du Saint-Esprit, manifestation de l'Esprit par le biais d'une révélation, pourquoi pas prophétie, connaissance, doctrine. 4 catégories qui sont appelées à s'exprimer chez vous, individuellement, au sein de l'Église. Vous savez, ma prière, j'ouvre toujours un petit peu mon jardin secret, mais
ma prière quand je suis appelé à intervenir dans la prédication, que ce soit ici, et surtout quand je me déplace, comme ça a été le cas pendant ces 2 derniers dimanches où j'étais invité dans 2 églises, ma prière, elle est simple. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Exactement, je le fais ainsi pour tout, même pour l'inhumation, les obsèques de Gilberte Vergne, j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer. Et il m'a donné ce qu'il fallait, mais je fais ça à chaque fois, mais pas seulement. Je fais autre chose. Alors, je ne dis pas ça pour dire, voilà, la bonne recette, hein. Ça c'est personnel. Je dis, Seigneur, je dois prêcher dans telle église, voilà mon programme, tu le connais. Seigneur, prêcher, je peux prêcher ta parole. Mais je veux vraiment apporter à cette église ce dont elle a besoin. Et je lui fais cette prière, je dis, Seigneur, fais de moi un instrument. Il y a un petit cantique, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup les vieux petits cantiques comme ça. Fais de moi un instrument de bénédiction. Fais que je sois un instrument efficace. Je vous dis ça parce que vous pouvez le répercuter, tout ça, chez vous. Fais de moi un instrument de consolation, un instrument de réveil, un instrument de salut, un instrument d'encouragement, un instrument qui redonne de la force. Et vous savez ce que fait Jésus? À chaque fois, il répond. Dans une des églises où nous étions ces derniers jours, c'est une église qui a connu une grosse division et qui est en phase encore de reconstruction. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à cette église? Je dis, tu m'as tellement donné de choses, tu me donnes tellement de choses, qu'est-ce que tu veux que je leur apporte? Dis-moi, et je le fais. Et le Seigneur me dit, Laurent, alors quand je dis que le Seigneur me dit Laurent, c'est personnel, hein, dans mon cœur, mais il me fait sentir que tel sujet. Et dans cette église, il m'a poussé à leur parler d'un thème que j'avais développé ici, si vous en souvenez, sur la frustration. Mais quand je réapporte un message quelque part, je le retravaille, je laisse le Saint-Esprit m'aider à le retravailler, à l'apporter peut-être un peu différemment, toujours attaché à la parole. Et ce matin-là, je prêche là-dessus, mais complètement différemment que ce que je puis vous l'apporter ici. Ma femme peut le confirmer, puisqu'elle est avec moi. Le fond va toujours rester le même, c'est la doctrine, mais il y a une approche un peu différente, conduit par le Saint-Esprit, conduit par la révélation qu'apporte le Saint-Esprit, un petit peu avant, mais surtout pendant. Et c'est là qu'il ne faut pas se bloquer, c'est souvent ce que j'enseigne aux prédicateurs. Ne pas se bloquer avec ses notes, il faut laisser le Saint-Esprit à un moment donné, et même souvent, nous conduire. Je prêche. Mon collègue me dit, tu sais Laurent, il y a beaucoup de personnes nouvelles ce matin. Je dis, ça tombe bien, je vais prêcher sur la frustration. Que ça touche aussi bien des croyants que des non-croyants. Et puis, conduit par le Saint-Esprit, j'ai dit certaines choses. Boum, 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 boum. Et à la fin de la prédication, beaucoup de chrétiens de cette église sont venus et m'ont dit, pasteur, vous avez mis dans le mille. Et quand un prédicateur entend ça, alors il dit, Seigneur, merci. Et j'ai été sensible à ta voix. Mais ce que je vous dis, vous pouvez le vivre vous-même, même si vous n'êtes pas des prédicateurs. Vous êtes appelés à rendre témoignage. C'est ça la manifestation de l'Esprit, à prier pour quelqu'un qui est malade, à lui apporter une parole d'encouragement, une parole de révélation, une parole de doctrine, une parole prophétique, une parole de connaissance. Seule puissance valable, mais dans la révélation. Et là, pour terminer sur cet exemple, et je vais conclure pour ma première partie de ce matin, je n'ai pas vu tout ce que je voulais voir comme d'habitude, mais on prend notre temps après tout. Mes frères et sœurs, tout à la fin, le pasteur me dit, mon collègue me dit, Laurent, tu vois cette famille? Oui. Il me dit, ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas revenus dans l'église. Aujourd'hui, 2 ans, jour pour jour,
2 ans. C'est-à-dire qu'ils sont venus le jour où je prêchais la parole. Et ils sont venus le jour, c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ils ne sont pas venus le dimanche avant ou le dimanche après. Ils sont venus ce jour-là parce que le Saint-Esprit avait décidé, Jésus, par le Saint-Esprit, avait décidé de me conduire de cette manière-là. Et ce que j'allais dire allait avoir une répercussion dans leur cœur. Et effectivement, ça a été le cas. Parce qu'ils ont été touchés, ils ont été encouragés, ils ont été éclairés à nouveau. Et même à la fin, tellement qu'il était bien, ce frère, avec toute sa famille, il m'a dit au revoir, il se sentait à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit être à nouveau avec sa famille dans l'église. Instruire, édifier. Ce mot édifier est tellement important. Construire. Vous savez, c'est plus facile de démonter que de construire. Moi, j'ai travaillé dans une casse automobile, je vous parle de ça, j'avais 20 ans. Il fallait bien que je travaille un petit peu. Bon, ce n'était pas déclaré. Bon, je n'étais pas chrétien à l'époque. Hein. Je travaillais dans une casse automobile pour me faire un petit peu d'argent, pour vivre. Bon, il ne faut pas travailler sans être déclaré. Ça, c'était avant. J'avais 19 ans, 20 ans. Ouais. Et puis, le patron me dit, bon, il n'y a pas de problème, Laurent. Bon, donnez quand même ce qu'il fallait financièrement. D'accord. Enfin, il ne déclarait pas. Bon, bref. Mais c'était pas bien, hein, c'est comme ça. Je préfère le dire parce qu'on va dire après le passeur Lenoir, il dit qu'il faut travailler sans être déclaré. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je l'ai vécu ça avant ma conversion. On le fait plus aujourd'hui. À partir du moment où on est en Christ, on est honnête. Mais c'était la réalité. Et il me dit, voilà ce que tu vas faire. Chaque fois qu'il y a un client, et même avant, tu vas sur les voitures qui arrivent ou d'autres qui sont là et tu démontes telle pièce, on démontait les carbus, on démontait tout. Puis après, c'est classé, c'est mis à des endroits et quand les gens viennent, est-ce que vous avez un carbus d'une 205 par exemple? Oui, oui. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il fallait aller démonter sa voiture. Mais écoutez, j'excellais dans le démontage des voitures. Oui, Fred, si tu as quelque chose à démonter, tu m'appelles. Hein. J'excellais dans le démontage. Ah, pour démonter le carbu et machin. Oh, j'y allais avec mes clés. Oh, il était content. Ah, tu démontes bien, ouais, pour démonter. Mais ne me demande pas de remonter la voiture. Hein. Parce que là, ça va être une autre histoire. Pour démonter, c'est facile. Pour remonter, c'est difficile. Même, je dirais qu'avec les mains de Pachi, comme disent les Corses, que j'ai, en touchant quelque chose, je le démonte. Alors, je suis obligé d'appeler Fred, j'y viens à mon secours, parce que là, c'est parti dans tous les sens. Puis lui, il arrive, il remonte tout, mais je ne sais pas comment tu fais, quoi. Je sais, on ne peut pas être bon partout. Mais alors je le dis pour détendre, avant de conclure, mais mes frères et sœurs, on le sait, c'est plus facile de démonter. Vous me demandez d'agrandir le lieu de culte. Je prends encore un autre exemple, pour que ça rentre bien. Et là, le responsable du chantier, ça ne sera pas moi, supposons que ça soit toi, Fred. Et tu me dises, Laurent, tiens la massue et vas-y. Ah, mais ça, je te le démonte en 2 mouvements. Hein. Ah, oui, oui, pas de problème. Hein. Par contre, tu me dis monte le mur, alors là, il risque de partir dans tous les sens. C'est comme ça, mais on est tous pareils. Pour démonter, il n'y a pas de problème. Pour édifier, pour construire, ce n'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan spirituel, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez? Pour soi-même, pour les autres, pour l'Église, bien sûr, pour ce monde qui a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais arrêter là ce matin. On ira plus loin une prochaine fois. Je n'ai pas dit automatiquement dimanche prochain parce que j'ai d'autres thèmes, mais comme ça, je reviens d'un thème à l'autre et ça nourrit notre foi, ça nous aide et ça nous permet d'aller de l'avant. Ce n'est pas terminé, hein, le sujet. Sur la révélation, on verra bien d'autres choses et avec des détails parce que je verrai avec vous 7 critères d'appréciation d'une révélation, comment l'aborder, comment la comprendre, comment la vivre, pour être dans la manifestation du Saint-Esprit, pleinement. Hein. Gloire à Dieu. On va rendre grâce à Dieu.